Et on reste aux États-Unis avec le journal de l'économie de Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Natacha. Les États-Unis où ça y est, les premiers chiffres de septembre sont tombés pour les ventes de voitures et ils sont très bons ces chiffres, sauf pour Volkswagen. Effectivement, les ventes devraient atteindre leur niveau record de 2005. Un nouveau signe que l'économie américaine est en très bonne santé. Les ventes de voitures ont donc augmenté de près de 16% en septembre 2015 du côté des constructeurs. Plus de 10% de hausse pour General Motors et Fiat, 23% pour Ford. En revanche, vous le voyez, Volkswagen un maigre 0,6% sur un marché aussi porteur. C'est une véritable contre-performance. Surtout, Volkswagen commence à sentir les effets du scandale. Et là, la tendance devrait en plus s'accentuer ces prochains mois. Hier, le Congrès américain a fixé la date de l'audition du patron de la filiale américaine de Volkswagen. Ce sera pour le 8 octobre. Un rendez-vous probablement sous très haute tension. Direction le Portugal à présent, Georges, où se tiennent des élections législatives et l'économie est réellement au cœur de la campagne. Et ce sera ce week-end que les Portugais seront appelés aux urnes pour choisir leur Premier ministre. Le pays sort petit à petit de la crise après le plan de sauvetage de Bruxelles en 2011. Les chiffres sont là, mais pour la population, il est encore trop tôt pour en sentir les effets bénéfiques. Les explications de Cécilia Debati. Sur le papier, l'embellie est bien là. Au Portugal, le chômage a reculé de 17,5% en 2013 à 12,4% aujourd'hui. La croissance, elle, s'accélère et atteindra 1,6% cette année, mieux qu'en France. La situation est toujours très fragile. La situation budgétaire, la situation financière. La croissance économique n'est pas garantie, même si les choses se sont largement améliorées, que nous sommes bien mieux que lorsque le sauvetage financier a commencé. Mais nous ne pouvons pas nous relâcher. Le patient n'est plus dans le coma, il reste sous surveillance. Mais la population ne ressent pas vraiment les effets de cette amélioration. Près d'un Portugais sur 5 continue à vivre sous le seuil de pauvreté avec moins de 5 000 € par an. Le loyer, l'électricité, l'eau, je ne m'en sors pas. Je n'y arrive pas avec si peu d'argent. Je cherche du travail, mais il n'y en a pas. Ici, de nombreuses personnes sont dans cette situation et ça ne s'améliore pas. Au contraire, ça s'aggrave. Au final, le vainqueur des élections législatives devra suivre la ligne imposée par Bruxelles suite au plan de sauvetage de 2011. Les Portugais semblent donc peu mobilisés. L'abstention risque d'être élevée. Et on va regarder maintenant du côté des marchés financiers. Est-ce que le rebond de ces 2 derniers jours se confirme, Georges ? Alors l'heure est plutôt à la pause en cette fin de semaine, sauf à Hong Kong puisque la bourse était fermée hier. Elle est donc, elle, en net rebond. C'est la seule, vous le voyez, plus 2,8%. Ailleurs, c'est du rouge. Aux États-Unis, la tendance était similaire hier. Wall Street qui a terminé sur une note plutôt timide, vous le voyez, moins 0,08% pour le Dow Jones, très légère hausse sur les 2 autres indices. Le rendez-vous du jour, ce sont les chiffres de l'emploi américain, des chiffres qui vont encore alimenter le débat sur la hausse des taux d'intérêt, surtout s'ils sont très bons. On surveillera aussi avec intérêt les salaires américains pour savoir s'ils ont quand même un petit peu augmenté. C'est une chose que la Réserve fédérale surveille avec beaucoup d'attention, l'augmentation des salaires. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Air France qui durcit sa position après l'échec des négociations avec les syndicats de pilotes. Et le conseil d'administration du groupe Air France-KLM a voté le plan de restructuration à l'unanimité. Cela inclut les représentants des salariés et l'État français, actionnaire à 17%. Une partie des lignes déficitaires seront donc supprimées. Il y aura des licenciements secs, même si la reprise des négociations reste encore possible. Et puis, BNP Paribas, visé par une enquête de la justice argentine, sa filiale dans le pays est soupçonnée d'avoir aidé des entreprises et des particuliers à échapper au fisc. Les faits se seraient déroulés entre 2000 et 2008. Le montant approcherait le $1 milliard. Et puis autre entreprise française aux prises avec la justice, cette fois en Espagne, Blablacar, qui est visée par une plainte de l'association des autocars espagnols. Elle demande la suspension du site de covoiturage. Blablacar exercerait illégalement l'activité de transporteur routier. Le site, lui, se définit comme un réseau social. Cette procédure est une première pour l'entreprise Blablacar.
Alors après Uber, peut-être un nouveau débat autour de Blablacar. Effectivement, ce sera à suivre avec attention. Ça. Merci beaucoup Georges Lédric pour ce point sur l'actualité économique.